Bonjour et bienvenue à ce What the fuck F solo. Là, j'espère tabarnak que ça va être le bon podcast. Là, moi, ça fait 5 fois que je le recommence. Mais ça fait une couple de fois, ça fait 2-3 fois que je le fais, je tourne genre 5-10 minutes, j'ai l'impression que je tourne en rond, que je sais pas qu'est-ce que je dis. Là, ça allait bien l'autre podcast d'avant, le tournage que je suis en train de faire, sauf que je bougeais avec mes mains, puis j'ai à côté mes mains sur mon clavier, sur l'espace, puis ça a arrêté l'enregistrement. Fait chiant de tabarnak. Bref, ça commence bien le show. Hey, bonjour. Bienvenue à ce What the fuck F solo, avec un sujet d'actualité. Avant de débuter ce sujet, un petit peu de update, si je peux vous dire. À chaque année, j'aime ça m'asseoir puis revisiter l'année. Puis là, il va falloir que je m'assoie puis je pense à mon Patreon, qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, j'aime ça réajuster des récompenses ou des trucs un peu moins. Puis là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec le What the fuck F solo, c'est que les gens ont accès au podcast 3 jours en avance. Fine, c'est cool, sauf que j'ai l'impression que des fois, 3 jours, c'est long au niveau de l'actualité parce que tu sais, le What the fuck F solo, c'est un podcast d'actualité. Il y a quelque chose qui arrive, je tourne un podcast, puis je veux que ça sorte le plus rapidement possible, tu comprends? Parce que tu sais, des fois, en 2-3 jours, le monde oublie la nouvelle. Puis là, je me dis, 3 jours d'avance, je trouve que c'est un petit peu trop. J'irais quasiment à 2 jours d'avance, tu comprends? Donc on va redescendre là. 2 jours d'avance. Excuse, 2 jours. Une journée, fait que tu sais, 24 heures. Puis tu sais, je dis 24 heures. Si je sors le podcast mardi soir, on me le publie mercredi matin. Tu comprends? Puis je pense que honnêtement, les gens qui me supportent sur patreon.com/whatthefuckf, ils font plus pour encourager le podcast plutôt que de l'avoir 3 jours en avance. C'est mon impression que j'ai. Puis de toute façon, tu sais, à cette heure, quand j'y pense, je tourne le podcast en direct sur Twitch. Fac, je me dis, l'exclusivité Patreon est plus tant là. Puis comme je te dis, c'est juste pour supporter. Une pièce par mois. Merci, bonsoir. Puis tu as même accès à des podcasts, à des après-shows. Donc ça, c'est des podcasts audio avec les invités que j'ai faits. C'est des podcasts 100% exclusifs à Patreon. C'est le show après le show. Fait que c'est le fun. Fait qu'on jase, on a du gros plaisir. Voilà, c'est pas mal les petites annonces que j'avais à faire pour vous autres en ce moment. Restez à l'affût parce qu'on va sortir bientôt un projet, un teaser, j'ai hâte. Voilà. Donc, sujet d'actualité aujourd'hui. Gros sujet. Ben, gros sujet, là. C'est plus que ça vient d'arriver, puis c'est hilarant quel tabarnak, là. Il y a des hosties d'influenceurs qui sont dans l'avion. T'as-vous pensé ça? Ok, attends, mets-le le titre. Faut que j'aille chercher l'article. Journal de Montréal. Tu sais, quand ça va, le Journal de Montréal, ça va être du bonbon en tabarnak. En image, des influenceurs d'ici dans un sérieux pétrin pour un party en avion. Moi, j'ai vu ça, j'étais outré. Je sais pas si c'est parce que je deviens vieux puis les jeunes commencent à me dégoûter, là. Tu sais, à mon âge, je regarde le monde puis je suis comme... Chris, asti. Pourquoi t'achètes ça? Si tu me sens tes REER. Tu sais, je suis rendu à cet âge-là, man. Je suis pas si vieux que ça, j'ai pas 43 ans, là. Il y a... pour ceux qui n'ont pas vu ça, il y a eu un hostie de gros party dans un avion. Puis je viens d'écouter un peu le reportage. Je vais vous lire un peu. Des influenceurs québécois risquent des amendes salées et pourraient être bannis de compagnies aériennes après avoir enfreint des règles de l'aviation durant un gros party qui a dérapé à bord d'un vol pour Cancun. Des passagers qui fument la cigarette électronique en cabine, d'autres qui boivent leur bouteille d'alcool personnel, de la danse debout sans masque et même des actes sexuels en plein vol. Wait! J'étais pas au courant des actes sexuels. Qui s'est fait sucer? Il y a soit un dude qui s'est fait sucer ou une fille qui s'est fait doigter. C'est sûr. Ben voyons donc. What the fuck? Ok. Hey! Wow! Et ce que j'aime de ce genre de truc-là, de comportement-là, c'est que ça fait penser au gars, il y a 2-3 semaines, tu sais, qui a cambriolé une banque, puis qui était en live sur Facebook. Tu sais, le petite cave. Tu sais qui que je parle? Le monde, ils peuvent pas s'empêcher de se filmer quand ils commettent des crimes ou qui enfreignent les règles pour le clout. Hey, check comment c'est hot, faut que je le montre au monde. Check, je suis dans l'avion, gros party, je suis riche. Non, t'es pas riche, Big. Non, t'as payé quelqu'un pour qu'il loue une partie de la... Pour qu'il loue soit une partie de l'avion ou l'avion pour le party. Pour juste se déplacer. C'est même pas pour le party, genre. Le monde, il pensait que c'était leur jet privé.
Alors que même si c'est un jet privé, moi j'ai regardé beaucoup de films de James Bond, ok? Puis dans un jet privé, le monde, ils boivent du martini, puis un gars qui essaie de te tuer. Fait que c'est pas la même crise d'affaires, ok? Fait que là, ce qui me fait rire, c'est legit le monde, ils sont dans l'avion, gros party, ils se filment, ils partagent ça sur Instagram pour genre leur 1000 abonnés, esti. Puis c'est pas des influenceurs qui sont là parce que j'ai regardé ça, puis c'est pas des influenceurs, c'est genre... De ce que j'ai pu comprendre, c'est les organisateurs, ils ont des abonnés Instagram, donc c'est des influenceurs. J'ai vu un doux, il y avait genre 80 000. Mais toutes les autres, c'est des gens irresponsables qui s'en calissent des autres puis qui veulent juste, vivre une vie normale. YOLO! Tabarnak, moi ça fait 2 jours que je suis enfermé, fait allez tout chier. Bref, on n'est pas ici de parler de la COVID. Parce que même si, ça c'est une nuance que je veux faire, même si il n'y avait pas de COVID, ce genre de truc-là, c'est inacceptable. Élimine la COVID de l'équation, mettons que la COVID n'existe pas, là. Ça, tu peux pas faire ça. c'est juste, tu peux pas faire ça. C'est juste que là, le monde, il rajoute la COVID en plus. Moi, quand je regardais ça, j'étais plus outré par le party que la COVID. Moi, j'étais avec toi, là. Parce que t'entends, ces gens-là, ils ont pas mal tout déjà avec la média, là. Fait que, rendu là, la COVID, c'est encore lisse. Tu veux dire... Wow. Fait que là, moi, j'ai la photo devant moi. Des gens qui prennent des photos pour les vidéos puis ils les partagent sur les réseaux sociaux. Puis c'est super hot parce que tu vois vraiment les gens clairs. Puis t'as des gens, non seulement qui le partagent sur leurs propres réseaux sociaux, mais qui taguent leurs amis. Tu sais, là, il y a une fille devant moi, elle est dans l'avion, là, elle-même, avec sa e-cigarette, et comme, elle fait des fuck you, puis elle sort la langue, genre, un gros party, YOLO. Puis la fille, son nom, attends, on va te le dire. Elle a tagué Rachel. Là, attends, faut que je m'approche parce que c'était vraiment petit, là. Rachel Cuillerier. Rachel Cuillerier. Bravo Rachel Cuillerier. Rachel Cuillerier, tu es conne aujourd'hui. Oui, à cause de ça, à cause de cet événement-là. J'ai pas d'envie de tous les jours, là, mais ça, c'était irresponsable. T'es là, c'ti. À moins que c'est pas toi et puis la personne a mal tagué. Mais tu comprends ce que je veux dire? Le monde, il stagne quand ils commettent des infractions. La fille est en train de se faire un selfie de elle qui fume la vapoteuse dans l'avion, Big. À quel point t'es plus là? Moi, être dans cette party-là, moi, être là, je serais ailleurs. Je serais même pas dans l'avion, là. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est se mettre dans le trouble pour rien. Ils ont eu leur... En ce moment, là, ils ont leurs 5 minutes de fame. Bravo. Tu voulais être influenceur, bravo. Tu es rendu influenceur. Tu voulais aller à Cancun prendre des belles photos de toi en bikini sur la plage, let's go. Tu es là, ton 5 minutes de fame en ce moment. Je parle de toi. Es-tu content, tabarnak? Ton 5 minutes de fame. Les passagers dansent debout sans masque durant le vol. Un homme prend illégalement possession de la cabine des employés. Oh! Oh! Le gars, il a l'intercom. Pour parler. Gros... Asti, man. On a des vidéos. Fait que je sais pas si je peux pas vous les montrer. Mais je voudrais faire entendre. Parce que j'ai pas d'écran. Ce nouveau setup-là, il n'y a pas d'écran. C'est vraiment en cave. L'autre, avant, je pouvais vous les montrer. Wow. On laisse même pas un bon party. C'est un party de merde. Moi, t'es invité à ce party-là, je serais pas content. Là. Ok, attends, il y en a un autre extrait. On va l'entendre. Oh, on l'entend pas? Oh, il n'y a pas d'audio à lui. Ok, c'est juste le gars, il est dans l'avion, il monte sa bouteille d'alcool. Gros party. Le monde, il filme. Il y a des caméras. Genre, pas juste des caméras, genre de. Non, il n'y a pas de son, là. Le monde, il filme, ils boivent. Gros party. Ils filment leur face. La fille, elle vape. Arc. Ah, le monde. Ah, il rise. Made it. Il a écrit Made it. Made it quoi, tabarnak? D'où ces gens-là, ils vont être bannis des compagnies aériennes. En ce moment, c'est qu'ils non seulement ils vont avoir des grosses amendes, mais en plus, ils risquent d'être bannis des compagnies aériennes. Ils pourront plus prendre l'avion. Oh, bombe douane, ils ne peuvent plus prendre l'avion. Ils pourront plus prendre l'avion. Puis en plus, au retour, il va y avoir des polices qui vont être avec eux. Puis c'est un gars, dans le fond, c'est un gars qui parlait de ça. C'est un
un pilote d'avion, I don't know, là. C'est un gars qui parlait de ça. Fait qu'il disait qu'est-ce qui allait arriver au retour. Puis ils vont sûrement même pas être dans des mêmes endroits dans les avions. Là. Ils vont être séparés pour pas que ça reprenne, tu sais. Fait que tu sais, c'est. Ah, il y en a une autre vidéo. C'est un cas extrême qui ne respecte pas plus les règles de Transport Canada. Oh. Ah, le monde, il file. Le monde, il... Asti. Ah, il y en a d'autres. Cette année, c'est désole surtout du fait que la sécurité de la santé des employés à bord du vol. C'est sûr que le monde va être en tabarnak dans le vol. Là. Ah, il était primé avant d'entrer dans l'avion, là. Ça part, Carl Sabourin! Ça part! Carl.Sabourin! Ça, c'est le gars qui a 80 000 abonnés ça, sur Instagram. Carl.Sabourin. James William Howard, l'organisateur derrière le voyage et vol nolisé, soutient que son groupe a respecté les règles de Sunwing le 30 décembre dernier. Tu sais que ça l'aurait passé cet argument-là si personne avait filmé. Si personne voulait un petit peu de clout. Voyager n'est pas illégal. Nous avons aussi une enquête envers Sunwing. Je ne veux pas en parler beaucoup pour l'instant. C'est lui qui a pris possession du... Ah, il y a une petite pub. Ah, le monde me font rire. Ah, c'est qu'ils sont drôles. Fais-le. I don't know quoi te dire, man. C'est irresponsable, irrespectueux envers les gens. Il prend possession du truc. On va vous demander à tout le monde de prendre leur siège parce que là, on a James qui va venir vous parler un peu. Fait, guys, prenez les sièges, prenez votre place, guys. Let's go. Puis on garde une belle énergie. Fait que là, guys, ça se peut que le hype a un petit peu baissé parce que peut-être vos amis sont pas venus et tout. Mais on va essayer de remonter l'énergie, guys. Alors, guys, on entend du bruit. Bienvenue au 111 Private Club! Alright. Là, guys, je vais vous passer James. Bonsoir tout le monde. Go, go, go! Hey! Je voulais vous remercier d'être venu aujourd'hui. C'était vraiment difficile. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas dit. Ok? Il y a 2 jours, l'avion a été cancellé. Hier, un autre avion a été cancellé. Puis je vous ai quand même dit de venir au building aujourd'hui, sans avion. En sachant, j'ai pas give up. J'ai poussé fort. En sachant que je vais réussir de pogner un avion aujourd'hui, puis j'ai réussi. Wouh! Jamais give up dans la vie, jamais give up. Puis vous avez vu ce qu'on a fait, on est ici maintenant tous ensemble, on n'a pas give up, on est là, tout le monde est heureux. Il reste 20 personnes à Montréal en ce moment, ils sont restés poignés à Montréal, je m'en occupe, demain, j'essaie de trouver un avion privé pour eux. Donc, vous allez voir vos amis demain. Je ne laisserai jamais vos amis rester à Montréal comme ça, pas pour le nouvel an. Je promets rien, je vais m'essayer, mais je vais pas give up. Ok? Donc, je souhaite tout le monde la bienvenue au 111 Private Club. C'est encore le début. C'est toujours le début. Ça monte. C'est notre premier voyage en groupe. Puis, on va en faire plusieurs comme ça. Je pense pas que tu vas en faire plusieurs comme ça, champion. Il a coupé ce sec en tabarnak. En ce moment, il était dans la cabine avec un intercom. Tu peux pas faire ça, festival. Tu peux pas prendre l'intercom à 6 patouilles, là. T'es pas dans un autobus, Big. T'es pas dans un autobus scolaire, man. T'es dans un motherfucking avion. Puis le gars vient de le dire. Ils sont arrivés à l'aéroport, il y avait pas d'avion. Puis il a pogné un avion. Il a réussi à louer, genre, les... Clac! Sûrement que l'avion, il était vide ou quelque chose. Puis on va le prendre, ton avion. Hey, man, ça va pas bien, là. Voyager n'est pas illégal. Moi, ça me fait rire que le monde dise ça. Le monde a tellement une limite de... C'est pas illégal. C'est pas illégal. Hey, tabarnak. Tu sais, je veux dire, dans la vie, là... Coucher, tromper son copain ou sa copine, c'est pas illégal. Mais t'es un trou de cul pareil. Tu comprends? Moi, le monde, quand il sort ça, là, cet argument-là, c'est pas illégal. T'as-tu vraiment besoin de quelqu'un qui te le dise?
Hey! C'est pas légal, ça. Non, réalise, esti. Tu sais, moi, je pourrais... moi, je pourrais... I mean... Je pourrais aller je pourrais aller dans un cimetière puis juste faire des fuck you à tout le monde puis les envoyer chier. Tu sais, juste... Hey, tabarnak, Nancy! T'es morte en 84, crise de conne! C'est pas illégal. C'est pas illégal! Mais c'est pas illégal! J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça, mon frère. Mon frère a une déficience mentale. J'ai le droit de faire une voix de déficient mental. C'est comme ça que ça fonctionne. Mon frère n'a pas cette voix-là, mais... Oh man, le monde. Le monde me décourage, esti. C'est pas illégal. Le monde me décourage, tabarnak. Honnêtement, là, ça va être ton dernier party. Félicitations, t'as réussi à passer dans le journal. Bravo. Vous avez eu des vues. Bravo, les influenceurs. Bravo. Vous êtes maintenant famous. Bravo, bravo. Ils ont tellement pris la pire photo de James William, là. Genre, oh wow, what the fuck. Il se ressemble pas dans la vidéo et dans la photo, tu sais. Voilà. C'était juste irresponsable pour le vrai. Même sans la COVID, c'est irresponsable. C'est genre l'affaire qui me tape ses nerfs, genre. C'est comme, ah, wow, t'as fait de quoi vraiment cave? Wow. La jeunesse, hein, la jeunesse. Ouais, on dirait que quand tu vieillis... I mean, j'ai jamais fait ça, mais je peux comprendre. Avoir 18 ans, fine. Je peux comprendre, là, mais... Bref. Lâchez pas la gang. Confinement. Si vous avez rien à faire la semaine ou n'importe quand, à tous les jours, le soir, à partir de vers 6h, je fais un marathon de Loft Story en direct sur mon twitch.tv, /WhatTheFuckTwitch. Venez voir ça, c'est le fun. Il y a genre... Ça l'a augmenté, là. La première fois que j'ai fait ça, j'avais quelque chose comme 270 personnes tout le long. Puis là, dans le dernier, on était 325 tout le long. Ça augmente à chaque fois. On est rendu à l'épisode 20 et 20. On est rendu à l'épisode 20. Un marathon, man. On fait ça de 6h à 10h. On écoute tous les épisodes d'une télé-réalité de Love Story saison 2. Télé-réalité québécoise à 2006. Beaucoup de choses wrong. Ça a pas pris long qu'il y a eu des commentaires. Il y a eu des commentaires racistes. Il y a des comportements qui se feraient pas. Man, il y a un segment dans l'épisode d'hier là, où est-ce que... Imagine-toi un Occupation Double. Mais en plus, c'est plus comme Big Brother. Là. C'est un mélange de Big Brother et Occupation Double. Puis genre, les défis, c'est comme... Il demande à la fille, hey, va toucher le cul de tous les gars. T'as 1 heure. Ou il demande à un gars, hey, va embrasser toutes les filles. T'as 1 heure. Puis ça donne des situations ô combien cancellables en 2022. On est rendu en 2022. Là, ouais. Bref, voilà, c'était ce petit podcast. J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez apprécié, allez sur patreon.com/WhatTheFuckKev pour encourager le show. Sinon, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez devenir vous abonner sur mon twitch.tv /WhatTheFuckTwitch. Venez-vous-en, on a bien du fun en gang. Là. On a des gros rebondissements. Love Story, c'est quelque chose là, pour le vrai. Là. Voilà, je veux remercier les Patreons qui me supportent depuis très longtemps. Merci à vous autres. Grâce à vous, le show n'existerait pas. Donc, n'hésitez pas à venir encourager. Merci à vous. Puis bonne année, bonne fin de journée, bon show.